parmi les erreurs que les gens font, c'est quoi? Vous allez voir dans beaucoup de mosquées, les gens dévancent l'imam dans le ta'min. Ça, c'est une erreur. On doit d'abord attendre que l'imam dise Amin. Ensuite, nous, si on dit ça. On dit juste lorsque l'imam a commencé à dire Amin. Mais on ne doit pas dévancer l'imam, c'est-à-dire nous, on dit Amin avant l'imam. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Huraira, il dit Iza ammana al-imam fa amminu. Si l'imam dit Amin, dites Amin. Donc ça veut dire que l'imam doit d'abord dire Amin. Mais comment se fait-il que vous dites Amin avant l'imam? Non, ici on a un dalil clair. On a un dalil ici qui est clair sur la question. Si l'imam dit Amin, on dit Amin. Donc attendez d'abord que l'imam dise Amin. On voit des gens dans beaucoup de mosquées, vraiment tu vas trouver très peu de mosquées où les gens appliquent ça. Vous allez voir que l'imam n'a pas encore fini là. L'imam est dans le dolin, vous entendez déjà derrière Amin. Oh, mais attendez d'abord. L'imam doit d'abord terminer ensuite l'imam dit Amin. Et vous enchaînez ensuite. Et le prophète dit فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Le prophète Mohammed dit car celui dont le ta'min va concorder au ta'min des malaïkas, des anges, ses péchés précédents seront pardonnés ou seront effacés. Il y a des mérites dans le Amin qu'on dit là. Il y a des mérites. Ça expie les péchés. Le prophète dit quoi? Il dit si quand tu vas dire Amin, tu es en conformité avec le Amin des anges, on t'efface les péchés. Donc les anges disent Amin, toi aussi tu dis Amin. Donc si ton Amin coïncide avec le Amin des anges, tes péchés sont pardonnés. Donc ici, là, il faut vraiment qu'on essaie de revoir ça. Ça c'est un. Deuxièmement aussi les imams aussi. Parce qu'il y a un autre problème aussi. Il y a des imams aussi qui ne disent pas Amin. Ou ils disent Amin mais à voix basse. Non, tu dois dire ça à haute voix. Parce que comment on va faire le prophète nous dit ici, si l'imam dit Amin, dites Amin. Mais comment nous on va dire Amin alors qu'on ne sait pas si tu as dit Amin. Et c'est venu, le hadith de, ça a été rapporté dans le Sunan Abi Daoud et Tirmizi, hadith de Wa'il ibn Hujr. Il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza qara'a wala dhalin qala Amin wa rafa'a biha sawtahu. Et ça c'est un hadith qui est authentique, qui est authentifié par plusieurs savants, Cheikh Albani et bien d'autres. Que le prophète Mohammed, le rapporteur dit, Wa'il ibn Hujr dit, lorsque le prophète lisait wala dhalin, il disait Amin. Donc déjà ça prouve que l'imam doit dire Amin. Et il élevait sa voix. Il élevait sa voix. Donc l'imam doit élever la voix quand il dit Amin. Sinon, comment on va savoir que tu dis Amin? Oui. Donc ici, là, l'imam doit élever sa voix, il doit dire Amin à haute voix pour qu'on entende. Et nous, si on le suit. Et dire Amin derrière l'imam, c'est obligatoire. Ce qui est juste et que c'est obligatoire. Bid dalil, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. Le prophète dit, si l'imam dit غير المغضوب عليهم, si l'imam dit cette parole ولا الضالين, vous dites quoi? Vous dites Amin. C'est un ordre. Et l'ordre implique l'obligation كما هو مقرر في الأصول, comme cela est très bien spécifié dans la science des fondements de la jurisprudence islamique à la arjah, parce qu'il y a un petit khilaf qui est là, mais ce qui est juste c'est quoi? C'est que l'ordre implique l'obligation et les textes sont clairs là-dessus.